BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Le 21 juin prochain se tiendra donc le 4e sommet BFM Patrimoine. C'est un rendez-vous désormais incontournable pour le monde de la gestion de patrimoine, pour les professions du droit et du chiffre également. Ça se tiendra au Carrousel du Louvre à Paris et comme à chaque édition, eh bien, durant les semaines qui précèdent l'événement, nos partenaires nous accompagnent. Et ce matin, on reçoit Franck Ingels. Bonjour Franck. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Directeur de la distribution d'Intergestion R&M. D'abord, on rappelle un petit peu, en quelques mots, Intergestion. Bien sûr, Intergestion R&M, c'est une société indépendante de gestion qui existe depuis 30 ans maintenant, qui est un pure player SCPI, donc un fan d'investissement en direct dans des actifs réels. Ça fait son sens aujourd'hui. La SCPI a une adoption conséquente, plus de 7,5 milliards de collecte l'an dernier. Donc on est un actif recherché aujourd'hui dans le contexte que vous éclairez bien sur BFM Patrimoine au jour le jour. Alors dans ce monde immobilier, ce matin, on a choisi de mettre en avant, de mettre l'accent sur un positionnement spécifique, à savoir privilégier les activités qui répondent à des besoins essentiels. Quels sont donc précisément ces secteurs immobiliers qui accueillent ce type d'activité ? Alors c'est vrai qu'historiquement, chez Intergestion R&M, on a une conviction cœur, c'est de continuer d'accompagner les professionnels de gestion de patrimoine qui sont nos distributeurs, exclusivement, dans le fait de continuer de bien conseiller leurs clients dans un environnement agité. Alors là, on est servi en matière d'agitation avec... Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, ça n'a jamais manqué, mais là, pour le coup, il y a un empilement. À ce titre, on a eu rapidement, depuis plus de 20 ans, une conviction sur des actifs essentiels, ce qu'on appelait des actifs qui répondaient à des besoins primaires. Alors maintenant, ça s'est expliqué plus facilement, entre guillemets, avec le Covid, puisque essentiel pour nous, ça veut dire 3 grandes classes d'actifs majeures. La distribution alimentaire, grande résilience, grande agilité aussi des opérateurs, notamment en France et en Europe sur ce domaine-là. 2, la santé. Alors ça, on pourra en reparler un peu plus en détail, mais la santé, c'est un thème inéluctable, vieillissement de la population, consommation de soins. Alors, il y a différentes façons de jouer la santé, on le reverra. Et puis le résidentiel, un peu oublié dans l'univers des SCPI, souvent mis un peu de côté dans l'univers des fiscales. Le résidentiel, aujourd'hui, c'est le premier actif essentiel. Avoir un toit, ça peut faire du sens aussi en termes de classe d'actifs, parce que décorrélé aussi des cycles du marché, des murs professionnels, et puis un arrimage à l'inflation qui peut faire sens dans le contexte actuel, on en parlait juste avant. Alors justement, c'est vrai qu'il y a quand même un contexte économique qui est particulier, qui est nouveau. Quand on le prend en compte, quels sont finalement, ou quel est aujourd'hui, celui ou ceux qui présentent les meilleures perspectives ? Alors, pour nous, on a créé en 2021, post-Covid, donc un fonds qui s'appelle Crystal Life, une nouvelle SCPI, donc avec cette volonté de jouer les méga tendances, on va dire, à capter dans un contexte changeant quand même en termes de prix après Covid. Et pour nous, il y a vraiment ces 2 piliers de la distribution alimentaire. Les modèles sont robustes, c'était 38% de hausse de chiffre d'affaires au moment du premier confinement. Une forte concurrence aussi sur ce secteur qui permet de rendre agile aussi ce secteur-là. Et puis peu exposé au digital, c'est le danger du commerce, parce que quand on fait ses courses en click and collect, c'est le magasin local qui fait ses courses et ça rentre dans son chiffre d'affaires. C'est pas une plateforme à 500 ou 600 km. Uniquement des grands groupes en locataire. Ça veut dire aussi une certaine garantie d'être payé dans un contexte économique plus tendu. Ça fait sens pour nous. Donc là, beaucoup d'investisseurs institutionnels s'y intéressent. On l'offre aux particuliers au travers des SCPI. Je pense que c'est une thématique forte des années à venir. Et puis la santé, alors voilà, il y a eu beaucoup de frasques avec... Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit avec l'affaire Orpea sur un modèle d'EHPAD qui fait son sens. Et je pense qu'il faut aussi rassurer sur ça. Ce sont de bonnes mécaniques. Nous, on ne s'y intéresse pas chez Intergestion parce qu'on estime qu'il est exposé en termes de modèle à des risques réglementaires de remboursement selon les sécurités sociales locales en Europe. Il peut y avoir des variations. Donc nous, on va être plutôt dans une logique de santé de proximité. C'est un concept qui parle bien souvent aux Français. Santé de proximité, ce sont les regroupements, les maisons médicales, les regroupements de chirurgiens dentistes en pied d'immeuble. Là, ça fait de la valeur parce que c'est un patrimoine qui est en ville. Et puis sinon, c'est le commerce de santé, puisqu'on adore ça chez Intergestion. C'est le laboratoire d'analyse médicale, même sans test PCR, très bon modèle économique. Des pharmacies, des opticiens, voilà, c'est ce qu'on trouve près de chez soi. Un grand tissu.
C'est complexe en termes de maison de gestion, ça demande une mécanique d'investissement forte parce que on n'achète pas 50 millions à patrimoine en Europe continentale. On va acheter pas mal d'acquisitions par petites touches finalement. Morcelées, mais c'est très rentable, en moyenne plus de 6-10 de niveau de rentabilité. Ça veut dire que donner plus de 5% de performance, ce que j'appelle net in the pocket à chaque fois pour l'épargnant, l'associé, c'est tout à fait crédible. Voilà, à savoir, on est tous tenus en haleine par l'inflation aujourd'hui. Ouais. Ce type de baux, en résidentiel et dans le commerce plus largement, est très bien arrimé sur les indices de révision à l'inflation. Donc normalement, on est censé aussi suivre ce mode d'inflation. Après, on reste en humilité. Si c'est 6 ou 7% chaque année pendant 2 ou 3 ans de suite, ça créera des tensions, mais qui seront d'un autre niveau. Vous citiez un de vos produits. Si on rentre un petit peu dans la mécanique, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Avec peut-être une petite question pour ouvrir le jeu. C'est un véhicule assez récent. C'est ça. Et souvent, l'épargnant, il se dit en train où j'ai mon historique, etc. Et un produit plus récent, un véhicule plus récent où la promesse est belle, mais je ne sais pas trop à quoi m'en tenir. C'est pas un peu un handicap pour un produit d'arriver tout jeune, entre guillemets? Alors, je pense que les choses, la donne a beaucoup changé sur le marché de l'épargne. On reste avec une logique interne d'investissement qui peut être long terme. Par contre, ce qui était bien il y a 3 ans, est différent aujourd'hui. Donc, je pense que c'est intéressant de s'intéresser à des nouveaux véhicules. Et puis, on a aussi créé ce fonds parce qu'on veut être aussi sur des thématiques. On vient d'en parler, des niveaux de prix qui sont post-Covid. Et ça fait du sens aussi d'aller chercher une SCPI qui est jeune pour ces raisons-là, pour cette captation des bonnes tendances et le prix du marché d'aujourd'hui et pas de celui d'il y a 5 ou 6 ans. Il peut y avoir un écueil à l'ancienneté aussi sur cet univers. Eh bien voilà quelques idées à avoir autour de ces besoins essentiels que l'on évoque avec vous. Franck Ingels, donc directeur de la distribution d'Intergestion REM, qui nous accompagne donc sur cette 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui se tiendra donc le 21 juin prochain au Carrousel du Louvre à Paris, en partenariat donc avec l'ensemble des chambres syndicales, puisque nous accueillons l'ANACOFI, la CNCEF, la CNCGP et la compagnie des CGPI.